L'Inde célèbre demain, mardi, le 70e anniversaire de son indépendance. Islamabad le fait dès ce lundi. D'ailleurs, pourquoi ils le font pas en même temps ? Tout simplement pour marquer, on va dire séparément un petit peu l'événement qui a été vécu, comme vous le disiez tout à fait justement, dans la douleur des deux côtés. C'est pour éviter cette simultanéité, puis il y a certainement cette petite rivalité. Si l'Inde le fait le 15, et ben nous allons anticiper un petit peu l'événement, on le fait le 14. C'est entre guillemets de bonne guerre, et 70 ans plus tard, cet esprit qui est toujours un esprit entre revanche, rivalité et forte inimitié, pour dire le moins, est toujours aussi prégnant. Alors justement, Olivier Guillard, pendant qu'on découvre les images d'Islamabad, il y a quelques heures seulement, que s'est-il passé en août 1947 ? Alors ce qui s'est passé, donc il s'est passé un événement qui demeure encore très tragique dans l'histoire de ces deux pays. Vous cumulez d'un côté 1,250 milliard d'individus, de l'autre côté 200 millions d'individus. Ces gens-ci, les trois générations d'individus qui se sont écoulés depuis lors, donc ont toujours en tête ce moment qui est douloureux. Tout s'est fait dans la précipitation. Pour le coup, nos amis anglais n'y sont pas pour rien. C'était la puissance tutélaire à l'époque. Et plutôt que de faire les choses un petit peu dans la sérénité, nous sommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde a beaucoup souffert, contingence, conflits et autres. Et les autorités britanniques ont complètement précipité ce démantèlement de leur empire, l'indépendance, la création de ces deux pays. Nous sommes dans une région qui est en sous-développement. Le vice-roi des Indes a donc donné un calendrier extrêmement court en disant aux populations, écoutez, d'ici moins de 3 mois, vous serez soit indien, soit pakistanais. Pour ce faire, deux États seront créés indépendamment. Si vous voulez être indien ou pakistanais, il faudra que vous soyez dans le pourtour administratif que je vous donne grosso modo à la louche. Et donc vous avez 12 à 13 millions d'individus qui se sont dit, bon, moi je veux être indien, donc il faut que je sois de l'autre côté de la frontière, moi je veux être pakistanais ou autre. Donc tout a été fait dans la précipitation, dans un tout petit calendrier. Imaginez 12 millions de personnes se disent, dans des moyens rudimentaires. On est dans une région extrêmement sous-développée. Les haines ou les inimitiés ou les peurs donc, des communautés ethniques, des communautés religieuses de différence se sont exacerbées. Certains voulaient l'indépendance, d'autres ne la voulaient pas. Certains voulaient, donc toute communauté religieuse confondue, un État unitaire. Les Britanniques n'étaient pas favorables. Les Pakistanais, ceux qui sont devenus Pakistanais, n'y étaient pas favorables non plus. Donc tout s'est fait dans une atmosphère et de précipitation et de haine et d'incertitude qui a donné lieu donc, à une des plus grosses tragédies en dehors de tout conflit du 21e. C'est ça, c'est l'un des